Vous dites que vous en avez assez du monde, mais au fond, c'est de vous-même que vous êtes fatigué. 3 heures du matin, votre téléphone portable est déchargé, Netflix a planté, et tout à coup, il ne reste plus que vous, avec vos pensées. Là vient la nausée, l'agitation. Vous cherchez désespérément quelque chose pour remplir le vide. Vous branchez votre téléphone à la prise, vous ouvrez n'importe quelle application, n'importe quoi pour vous éloigner de votre propre esprit. Sartre le savait déjà lorsqu'il écrivait sur la mauvaise foi. Il dirait que vous vivez en fuite parce que vous n'êtes pas encore prêt à vous confronter. Et voici le problème, cette fuite que vous appelez vie normale est en réalité votre prison. Vous avez construit toute une routine pour ne pas avoir à regarder dans le miroir et voir qui vous êtes vraiment au-delà de tous ces masques sociaux. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi arrêter de fuir soi-même est la seule voie vers la véritable liberté. Et cela fera mal, parce que la vérité fait toujours mal. Mais c'est dans cette douleur que naît l'homme que vous devriez être. Si vous avez déjà ressenti cette agitation à 3 heures du matin, écrivez-le ci-dessous. Racontez-nous quel est votre échappatoire préféré. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez à arrêter de se cacher de sa propre vie, partagez-la dès maintenant. Ils comprendront. Vous comblez chaque seconde de votre journée parce que vous ne supportez pas de rester seul avec vos pensées. Travail, réseaux sociaux, séries, jeux, conversations vides, n'importe quel engagement pour occuper votre esprit. Vous appelez cela productivité, mais c'est de la fuite. Quand un moment de silence véritable surgit, vous ressentez une gêne physique, comme si quelque chose n'allait pas, comme si vous deviez faire quelque chose, n'importe quoi. Moins restez là, présent, conscient de qui vous êtes lorsque personne ne regarde. Et au fond, vous savez que vous fuyez. Mais vous préférez faire semblant que ce n'est que le rythme de la vie moderne, que tout le monde vit ainsi, que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir rester 5 minutes sans stimulation extérieure, que c'est normal de ne pas connaître ses propres pensées lorsqu'il n'y a personne pour impressionner. Le diagnostic est simple. Vous avez développé une allergie existentielle. Vous ne supportez plus votre propre présence. Vous avez construit toute une vie basée sur des distractions parce que, dans le silence, apparaît ce que vous êtes réellement. Et cela vous terrifie. Vous préférez être n'importe qui plutôt que vous-même. C'est la maladie de l'homme moderne. Vivre une vie si bruyante qu'on n'a jamais besoin d'écouter sa voix intérieure. Et quand elle se manifeste, vous fuyez, comme si elle était l'ennemi. Sartre avait un concept brutal pour cela, la mauvaise foi. Mentir à soi-même pour ne pas affronter sa propre liberté. Vous dites « je n'ai pas le choix, c'est comme ça que les choses sont, tout le monde le fait ». En réalité, vous craignez simplement de faire un choix en toute conscience. La mauvaise foi consiste à feindre que vous n'avez pas de contrôle sur votre vie, afin de ne pas assumer la responsabilité qui en découle. Il est plus simple d'affirmer que le monde vous oblige à vivre en courant qu'à admettre que vous choisissez de courir parce que vous ne supportez pas de vous arrêter. Sartre a démontré que l'être humain est condamné à la liberté. Cela signifie que, même lorsque vous fuyez, vous faites un choix de fuir. Même lorsque vous vous distraisez, c'est une décision délibérée. Il n'y a pas d'échappatoire à la responsabilité d'exister en pleine conscience. Et voici le paradoxe. Vous fuyez la liberté en l'utilisant. Vous choisissez de ne pas faire de choix. Vous préférez vivre en mode automatique en suivant des scripts sociaux, en répondant à des attentes, en restant occupé. Parce que choisir réellement implique d'accepter que vous êtes seul responsable de ce que vous devenez. La philosophie existentialiste ne cherche pas à vous consoler. Elle vous offre la lucidité. Et la lucidité fait mal. Elle fait mal de réaliser que vous avez construit toute une vie pour ne pas devoir vivre réellement, que toutes ces distractions sont des formes sophistiquées de lâcheté existentielle. Fuir soi-même est le premier acte de l'esclavage intérieur. Parce que lorsque vous ne parvenez pas à rester seul avec vous-même, toute autre personne peut prendre le contrôle. Tout stimulus extérieur devient une nécessité. Vous devenez dépendant de tout ce qui vous sort de votre propre tête. Je connais un gars qui se levait à 5 heures tous les matins, pas par discipline, par désespoir. Il redoutait ces 15 minutes entre le réveil et le début de sa routine.
quand il ne restait que lui et le silence de la chambre. Il a alors instauré une routine militaire pour ne jamais avoir à affronter ces moments. Salle de sport, travail, cours d'anglais, rencontres sociales, séries tard dans la nuit. Il appelait cela une vie intense. Mais c'était une fuite systématique. Chaque activité était soigneusement choisie pour occuper l'esprit, pour qu'il n'y ait jamais de place pour des questionnements profonds. Pendant des années, cela a fonctionné. Il était productif, sociable, semblait tout maîtriser. Jusqu'à ce que la vie l'oblige à s'arrêter. Une blessure l'a cloué au repos pendant 3 mois, sans salle de sport, sans routine effrénée, sans excuse pour fuir soi-même. C'est là qu'il s'est effondré. Il ne pouvait pas rester 2 heures seul sans entrer dans la panique. Il a découvert qu'il ne savait plus qui il était lorsqu'il ne jouait plus un rôle social. Travailleur dévoué, ami serviable, homme occupé. Mais qui était-il au fond de tout cela? La réponse était terrifiante. Il ne savait pas. Il avait passé tellement de temps à fuir sa propre personne qu'il en avait complètement perdu contact avec son identité. Il ne connaissait pas ses désirs véritables, ses peurs profondes, ses contradictions. Il ne connaissait que les masques qu'il arborait pour ne pas faire face à lui-même. Si une partie de cette vidéo vous a déjà amené à réfléchir sur vos propres échappatoires, marquez ce moment dans les commentaires. C'est là que le changement commence. Et si cela a du sens jusqu'ici, laissez un like. Pas pour moi, mais pour vous-même. La question n'est pas de savoir si vous fuyez. La question est, avez-vous le courage de vous arrêter? Parce que cesser de fuir signifie accepter que vous devrez reconstruire votre identité à partir de zéro. Que vous devrez remettre en question tout ce que vous croyez sur vous-même. Que vous devrez affronter des parties de vous que vous avez préféré ignorer pendant des années. La première étape consiste à reconnaître vos mécanismes d'évasion. Travail compulsif, relations superficielles, consommation effrénée de divertissements, réseaux sociaux, alcool. Tout ce qui vous déconnecte du présent et de la nécessité de vous connaître en profondeur. La deuxième étape est plus brutale. Créer des moments de silence forcés. 10 minutes par jour, sans téléphone, sans musique, sans livre, sans rien. Juste vous et vos pensées. Au début, ce sera insupportable. Vous ressentirez une anxiété physique. Vous voudrez fuir de toutes les manières possibles. Mais c'est dans cet inconfort que réside votre véritable identité. Pas celle que vous avez construite pour impressionner les autres. Celle qui existe lorsque personne ne regarde. Lorsque vous n'avez rien à prouver à personne. Lorsqu'il ne reste que vous, avec tout ce que vous êtes réellement. Mais je connais un autre homme qui a fait le mouvement inverse. Il a compris qu'il vivait une vie totalement artificielle. Il travaillait 16 heures par jour, non par nécessité, mais pour ne pas avoir le temps de penser. Il sortait chaque week-end, non par plaisir, mais par obligation sociale. Un jour, il s'est simplement arrêté. Il a annulé tous ses engagements sociaux pendant 3 mois. Il laissait son téléphone à la maison lorsqu'il sortait se promener. Il a commencé à manger seul, sans distraction, sans podcast, sans série, sans livre. Juste lui et sa nourriture. Les premiers jours ont été infernaux. Il a découvert qu'il ne pouvait rester 1 heure seul avec lui-même, sans ressentir une angoisse désespérée. Mais il a résisté. Il s'est forcé à rester présent, même lorsque tout dans sa tête lui criait de chercher une distraction. Lentement, quelque chose a changé. Il a commencé à reconnaître des pensées qui étaient réellement les siennes. Non pas des opinions qu'il avait absorbées des autres, ni des croyances qu'il avait héritées de sa famille ou de la société. Des pensées authentiques, nées du silence et de l'introspection. Il a découvert qu'il détestait la moitié des choses qu'il faisait par obligation sociale, qu'il avait des rêves enterrés depuis des années sous des couches d'attentes extérieures, que sa personnalité sociale était une construction presque entièrement artificielle. Aujourd'hui, il mène une vie tout à fait différente. Non pas parce qu'il a changé de travail ou de ville, mais parce qu'il a cessé de fuir qui il est réellement. Il connaît ses contradictions, accepte ses faiblesses et agit à partir d'une conscience sincère de lui-même. Il n'a plus besoin de validation extérieure car il entretient une relation solide avec lui-même. Cesser de fuir est douloureux,
car cela signifie accepter qu'il faudra reconstruire sa vie sur des bases authentiques, non pas selon ce que les autres attendent de vous, ni selon ce que vous pensez devoir être, mais selon qui vous êtes vraiment lorsque toutes les masques tombent. Le premier exercice est brutal. Consacrez 1 heure par jour au silence total. Sans téléphone, sans musique, sans livre, sans rien. Juste vous et votre esprit. Cela sera insupportable au début. Vous ressentirez de l'anxiété, de l'irritation, l'envie de fuir. Parfait. C'est précisément cela que vous devez traverser. Deuxième, remettez en question chaque activité de votre routine. La faites-vous par désir ou parce que vous fuyez quelque chose? Travaillez-vous autant par nécessité ou par peur du temps libre? Sortez-vous autant par plaisir ou par incapacité à rester seul? Soyez brutalement honnête. Troisième, acceptez que vous devrez décevoir certaines personnes. Lorsque vous cessez de vivre pour plaire et impressionner les autres, beaucoup de relations superficielles prendront fin. Beaucoup d'attentes seront brisées. C'est le prix de l'authenticité. Quatrième, apprenez à faire la différence entre être seul et être solitaire. La solitude est une dépendance, le besoin des autres pour se sentir complet. Être seul est une force, la capacité d'être suffisamment pour soi-même. Connaître si profondément qui vous êtes que votre propre compagnie suffit. La véritable liberté ne naît pas lorsque vous vainquez le monde. Elle naît lorsque vous cessez de fuir vous-même, lorsque vous parvenez à regarder dans le miroir et à reconnaître celui qui y est. Lorsque vous acceptez vos contradictions, embrassez vos ombres et assumez pleinement la responsabilité de qui vous choisissez d'être. Sartre avait raison, nous sommes condamnés à la liberté. Mais la majorité des personnes préfèrent l'illusion confortable de l'évasion à l'effrayante responsabilité de la pleine conscience. Le monde continuera à tenter de te distraire, proposant 1000 façons d'échapper à toi-même. Des réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais. Un divertissement infini, un travail qui consume toute ton énergie mentale, des relations qui te maintiennent trop occupé pour te questionner sur ton véritable moi. Pourtant, la question résonne encore dans le silence. Connais-tu vraiment qui tu es, ou es-tu simplement trop occupé pour le réaliser? Connais-tu tes pensées sincères lorsque personne n'est là pour te impressionner? Tes désirs authentiques lorsque tu n'as rien à prouver à personne? La vérité, c'est que la majorité des gens meurent sans jamais vraiment se connaître. Elle passe toute une vie à fuir son propre reflet, construisant des identités artificielles, suivant des scripts sociaux, trop occupés pour faire face à la question cruciale. Qui suis-je lorsque toutes les masques tombent? Sartre l'avait prévenu, la liberté ne surgit pas lorsque tu vainques le monde, mais lorsque tu cesses de fuir ton propre reflet. Lorsqu'il te faut le courage de rester seul avec tes pensées, d'accepter le fardeau existentiel d'être entièrement responsable de ce que tu deviens. Dis-moi, vas-tu encore fuir ou as-tu compris que la seule véritable liberté se trouve au-delà de la crainte de te connaître? Écris-le dans les commentaires. C'est ton contrat de rupture avec la fuite? Et si tu souhaites continuer à entendre des vérités que personne d'autre n'osera te dire, abonne-toi. Ici, l'illusion ne survit pas. Ici, tu apprends à affronter ton vrai moi, sans avoir besoin de fuir.